Salut, salut à tous. Hello, les pépites. C'est marrant, je vois juste ma tête en lumière. J'attends que vous arriviez. Nous sommes le mercredi 2 octobre. Oui, c'est ça, on est mercredi. Hein. Ah, ça y est. Salut tout le monde. Alors, est-ce que vous pouvez me faire un petit message? Coucou, Christelle. Oups. Me faire un petit message pour me dire si vous me voyez bien. Coucou Lolotte. Si vous m'entendez bien. Me faire un petit check sur la connexion. Voir si tout est OK. Salut Sylvie. À moi, ça va bien. Un petit live impro. C'est pour ça que je ne vous ai pas tenu informé. Ce matin, j'avais envie de vous parler un petit peu. J'avais envie d'échanger avec vous. Salut Michel. Oh Michel, je suis tellement contente que tu aies trouvé un joli appart. Enfin, je ne sais pas si tu l'as trouvé, mais si c'est validé. Mais en tout cas, on y croit fort. Salut Gladys. Salut Véro. Coucou Régine. Son OK, image OK. Super. Comment allez-vous? Comment ça se passe chez vous? Comment s'annonce ce mois d'octobre? C'est les premières questions que j'ai envie de vous poser. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre peau? Salut Edith, salut Émine, salut Florence, coucou Anne. Ah, merci. Je vois ma soeur au milieu qui met on part à Bali, on part à Bali. Et oui, demain, on part à Bali, on part à Bali. Alors, coucou, tout est parfait. Fin septembre, je vois très perturbé dans le lâcher-prise total, super, c'est important parce que c'est vraiment ce qu'on nous demande, être dans le lâcher-prise total, lâcher les résistances, être dans l'instant et être dans l'instant de soi, au-delà de l'instant avec les autres, être dans l'instant de soi. Je pense que ce mois d'octobre, nous allons vers quelque chose qui s'ouvre encore davantage. Alors vous allez me dire oui, bon, bah, ça s'ouvre depuis un moment. Ouais, sauf que j'ai pu remarquer ces derniers mois que la porte essayait de s'ouvrir et qu'on pouvait faire de la résistance et la maintenir fermée peut-être parce qu'on avait peur de voir ce qui se trouve un petit peu derrière et puis de sortir de notre maison. Et là maintenant il y a vraiment cet appel à allez, ça y est, maintenant c'est bon, on aère tout, on ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on ose mettre un pied dehors, on regarde le paysage, peut-être qu'on quitte la maison, peut-être qu'on rentre dedans, mais on va dire avec de nouvelles choses, des choses qu'on aurait pris à droite, à gauche. En tout cas, on fait vivre, on fait rentrer la vie dans tout ça. Alors, je vois qu'il y a eu du remue-ménage, d'accord. Je regarde un petit peu, hein. Hey, salut Fabienne. Je regarde un petit peu ce que vous me mettez. Bon, de toute façon, sinon, je vais enchaîner. Je veux aujourd'hui qu'on partage. J'ai décidé de vous amener cette thématique sur la mission de vie. On en a déjà parlé il y a plusieurs mois, voire même il y a quelques années. Bon, on aborde aussi cette thématique de temps à autre. Hein. On donne 2-3 infos dessus. Et je vois que moi, perso, en tournant autour de ma boule de champ de conscience, j'observe différents points de vue par rapport à cette mission de vie. Et j'ai surtout pu observer au cours de ces derniers mois, lors des stages avec les pépites, lors des échanges que j'ai avec vous, lors des mails que je reçois, qu'il y a une certaine forme de pression qui s'est un petit peu installée sur cette thématique-là. La pression du quelle est ma mission de vie? Je ne suis pas sûre d'être dans ma mission de vie. Je vais entreprendre telle ou telle action et voilà, j'ai encore des doutes en moi. Est-ce que si je fais ça, je suis bien dans ma mission de vie? Est-ce que je ne passe pas à côté de ma mission de vie? Enfin bon, bref, tout un espèce de boulga, je ne sais plus comment on dit là l'expression, intérieure qui finalement plombe davantage et empêche vraiment d'être dans une forme de spontanéité et de bien-être. Alors, selon mon point de vue, cela reste que mon point de vue, hein, aborder la notion de la mission de vie lorsqu'on est vraiment dans un espèce de train-train, métro, boulot, dodo,
Bah voilà, concevoir les choses de manière différente, se dire que ah bah tiens, on n'est peut-être pas juste finalement là pour ça, pour voilà répondre à une espèce de vie relativement routinière qui ne nous correspond qu'à moitié et que peut-être il y a d'autres choses qui peuvent s'ouvrir à nous, pardon, des choses qui nous correspondent plus. Bon bah c'est magnifique, hein. Moi je me suis posé la question il y a 10 ans, mais quelle est donc ma mission? Qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis censée faire? Et c'est vrai que ces questionnements-là, ils m'ont aidé à l'époque. Ils m'ont aidé justement à concevoir les choses de manière plus grande, de manière différente, à ouvrir mon champ de conscience en gros, et je pense que vous voyez de quoi je parle, finalement de me dire bon bah les choses sont en l'état dans ma vie, je me sens pas spécialement épanouie, j'essaie peut-être de rentrer dans un moule, ou je suis peut-être malgré moi rentrée dans un moule, mais finalement qui me convient pas trop, dans lequel je m'épanouis pas, donc c'est vrai que de me dire que j'étais faite pour quelque chose d'autre, peut-être pour une autre mission, pour autre chose que ça m'a beaucoup aidé. Pour vraiment voilà ouvrir d'autres pans sur le plan de ma conscience et puis voilà tout simplement voir les choses de manière différente, me dire que bah oui la vie ça pouvait être aussi du plaisir, de la facilité, de la fluidité, qu'il était possible de faire quelque chose qui a du sens pour nous tout en œuvrant pour le monde, qu'il était possible de kiffer pleinement en fait bah, son quotidien avec soi-même, avec les autres, tout en étant dans la matière, tout en gagnant de l'argent, tout en voyageant, voilà ça m'a aidé. Et puis, bah, il y a ce moment où, donc vous voyez là, cette notion de mission de vie, elle nous crée une espèce, on va dire, d'ascension, d'élévation. Et puis je remarque, comme je vous le disais, depuis quelques mois, bah, certaines personnes, après avoir eu ce début d'ascension, bah, se sentent complètement écrasées par cette notion, se sentent complètement alourdies parce que ça les plonge dans le doute, ça les plonge dans un espèce de travail personnel où je dois toujours aller regarder un peu plus en moi, où je dois toujours aller décrotter des couches, où je dois toujours transformer ce qui n'est pas ok parce que ça me coupe de mon essence véritable. Toujours cette espèce de recherche d'une meilleure version de soi, d'autres choses, de quelque chose qui serait encore plus formidable chez nous. Et bah, c'est le moment où je suis plus ok en fait avec la mission de vie, avec la lourdeur que ça peut entraîner à l'intérieur de soi. À l'heure actuelle, j'ai changé d'opinion là-dessus. Je pars du principe que Marina n'a pas de mission particulière, hormis celle de se sentir bien là où elle est, de se sentir à sa place, quoi qu'elle fasse dans sa vie, que ce soit professionnellement ou que ce soit personnellement. Et je pense sincèrement que ma seule mission, si on doit mettre ce terme, parce que même sur le plan de la sémantique, c'est bon quoi, de suite on voit James Bond et puis des actions de ouf. Ma seule mission, mon seul intérêt en tant qu'âme incarnée, c'est de kiffer en fait, c'est de me sentir bien et de me sentir à ma place. En ce sens, quotidiennement et dans chaque action que je vais entreprendre, dans mon lien avec les autres, par rapport à vous, sur ma page Facebook, par rapport à moi aussi, toute seule, dans ma vie, ça va être ok, est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que j'ai envie de le faire comme ça? Oui ou non, basta, et ça s'arrête là. Et le but, bah, c'est d'avoir un maximum de oui. C'est de se dire, bah ouais, ça me botte grave en fait de le faire de telle manière. Là, ça me botte grave d'être telle Marina, telle personne, dans telle situation. Ouais, là, ça me botte grave de vivre ma vie personnelle comme ça. Ouais, là, ça me botte grave de proposer aux pépites cette thématique-là, ou ce type de stage-là, ou ce type de live-là, ou ce type de méditation-là. Et basta, en fait. Je suis à ma place lorsque je suis dans, on va dire, cette énergie-là. Et stop, on arrête les trucs de mission de vie, on arrête de se prendre le chou en se disant « Oui, mais en fait, si je le fais comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière un petit peu mieux de le faire ou une manière différente? Peut-être que si je le fais comme ça, je passe à côté de ma vie ou… » Stop, on ne passe pas à côté de sa vie en fait, c'est impossible. C'est impossible, les amis, de passer à côté de sa vie. Vous êtes dans la vie, vous êtes la vie, donc vous êtes automatiquement dans la vie, dans votre vie. Après, que vous l'aimiez ou pas, ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais on ne passe pas à côté de sa vie. Hein. C'est pas genre, il y a un petit bonhomme qui est vous, là, qui est en train de faire des trucs, et puis, je sais pas, il y aurait une autre sphère, la sphère de l'être, qui vous regarderait, qui fait « Ouh, coucou, attention, tu passes à côté de ta vie ». Non, déjà quand on est sur ce plan
de conscience dans lequel vous êtes, c'est-à-dire que bon bah on est ici d'accord pour se faire du bien, pour avoir une vie qui nous ressemble, on se pose des questions sur ça, bah, patati et patata, on rentre dans soi, on est dans soi. Après, le seul objectif que l'on a, c'est de faire en sorte de vivre le mieux possible avec soi-même et donc du coup avec les autres. Mais c'est juste dans notre rapport à nous-mêmes que l'on va trouver notre salut. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire? Après que vous ayez décidé d'aller sauver des enfants en Afrique ou que vous ayez décidé d'aller planter des tomates cerises en Espagne, en fait, on s'en fout. Il n'y a pas de truc mieux qu'un autre. Il n'y a pas de chose plus glorieuse qu'une autre. La seule gloire que vous allez obtenir, c'est votre bonheur intérieur. Parce que ce bonheur intérieur-là, c'est une énergie. Et cette énergie-là, elle va pouvoir se dissiper tout autour de vous. Et tout le monde va en profiter. C'est quelque chose de communicatif. C'est quelque chose qui fait du bien. C'est quelque chose qui tire tout le monde vers le haut. Donc, basta, hein. Alors... Oui, Gladys qui dit « J'adore quand tu dis on ne passe pas à côté de sa vie, car on dit tellement souvent le contraire. » Mais il y a beaucoup de conneries qu'on dit, puis il y a des choses qu'on dit à un moment donné, on en est persuadé. Et moi-même, j'ai dit des choses à un moment donné par rapport à cette mission de vie, tout en étant convaincue, on va dire, de mes mots, tout en ayant cette conviction que j'étais dans le vrai. Mais au final, j'étais dans le vrai de Marina, c'est à ce moment-là. Donc, on va dire, dans ma boule à facettes, imaginons j'étais ici. Et puis maintenant, ça a évolué. Et puis, je me suis rendu compte que si je voulais ouvrir encore davantage mes fenêtres intérieures et m'ouvrir davantage, si vous voulez, à quelque chose d'encore plus kiffant et encore plus grand pour moi, certaines de ces notions, je devais carrément les envoyer bouler parce que d'observation. Et c'est pas tant sur moi parce que je me rends compte que je me la pose plus, la question des espèces de mission de vie. Honnêtement, je me la pose plus parce que je me sens à ma place. Donc du coup, je me la pose pas. Mais j'observe ça chez les gens que je rencontre et je me dis, wow, hey, il faut se détendre du string, quoi. Parce que finalement, vous n'osez jamais vraiment entreprendre quoi que ce soit de peur de passer à côté de votre mission de vie. Vous n'osez pas entreprendre, vous n'osez pas, je sais pas, une formation que vous botte, vous mettez 107 ans à vous décider parce que vous avez peur que ce soit le mauvais choix. Vous avez peur, je sais pas, de vous tromper. Vous avez peur finalement de ne pas prendre la bonne direction sur votre chemin d'âme. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. En tout temps, c'est nous qui décidons à l'instant T de prendre le chemin A ou le chemin B. Et quoi qu'il en soit, ce chemin, il sera bon pour nous. Il y a juste, qu'est-ce que je vais faire de ce chemin? Qu'est-ce que je décide de faire de ce chemin? Et quelle personne je décide d'être sur ce chemin? Est-ce que je décide de prendre ce chemin au ralenti et en traînant la patte? Ou est-ce que je décide de courir sur le chemin, les bras en l'air, en chantant? Enfin, je veux dire, c'est juste ça. Nous décidons en tout temps, finalement, de à quoi va ressembler notre vie et notre seul, je le répète, mais... La seule chose que nous avons à rechercher, c'est le fait de se sentir bien avec ça, de se sentir OK, de se dire « Ouais, j'ai envie d'aller jouer à ça. Mais j'ai envie d'aller jouer à ça et je vais aller jouer à 100%. » Et là, vous vous sentirez à votre place. Moi, je me suis sentie autant à ma place dans le fait de proposer des choses, des activités sportives quand je suis sortie de mes études aux personnes handicapées, des personnes qui avaient un handicap, qu'il soit physique ou psychologique. J'étais à ma place. Je me suis sentie à ma place dans le fitness. Je donnais des cours de fitness. Je me suis sentie à ma place dans le coaching lorsque j'ai débuté le coaching, même si j'avais du mal, on va dire à bien régler le volume parce que je me découvrais aussi là-dedans. Comme là, je me sens à ma place à l'heure actuelle dans ma manière de faire les choses et tout ceci est amené à évoluer. Tout simplement parce que j'évolue. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, on est d'accord que très certainement dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera complètement différent. Et j'espère, du moins, je ferai en sorte de me sentir encore à ma place. C'est à partir du moment où on a des certitudes d'être à la bonne place que l'on commence à se figer. Donc là, moi, je me dis juste, je suis à ma place. Et je laisse l'énergie circuler et je laisse l'énergie me proposer d'autres choses. Ce qui fait que du coup, tout est impermanence et tout devient changement. Et moi, j'ai juste finalement à prendre dans cette impermanence
les choses qui me parlent et à laisser celles qui me parlent moins. Dans cette impermanence, il y a, je vous donne encore un exemple personnel. Lorsque j'ai débuté cette activité-là autour des anges, je parlais beaucoup des anges. Maintenant, j'en parle beaucoup moins. C'est pas parce qu'ils ont dégagé de la circulation, c'est juste parce que j'ai envie de vous proposer d'autres choses. J'ai envie d'amener plein de thématiques, j'ai envie vraiment d'élargir le panel. Ces 3 dernières années, j'ai proposé des stages autour de thématiques angéliques. Voilà, ça me bottait, j'étais à fond à ma place et c'était super ok et ça l'est encore. Par contre, je sens que pour 2020, il y a des choses qui se modifient. Voilà, j'ai plus forcément envie de partir sur une thématique angélique. J'ai envie d'ouvrir encore plus. J'ai envie de proposer encore plus grand. Ça ne veut pas dire que les anges vont complètement disparaître. Pas du tout. Je dis juste qu'ils seront peut-être pas au centre de l'attention. Tout simplement parce que moi, j'ai envie de proposer autre chose. Si je m'étais, moi, Marina, figée dans une mission de « Ah non, mais Marina, c'est les anges, hein. Ah, Marina, c'est les anges, c'est ma mission de vie, c'est de parler des anges. » Ben, ça veut dire que je serai toujours en train de réfléchir en fonction de ça et quelque part de m'enfermer, on va dire, dans cette thématique. Alors que c'est pas le but et c'est pas forcément ce qui me rendrait heureuse. J'enlève les certitudes. Marina, elle est juste là pour kiffer. Marina, elle est là pour parler de ce qu'elle traverse, de ce qu'elle expérimente et le partager avec vous. Basta, en fait, Marina, elle est juste là pour ça. Donc, quoi qu'elle expérimente, que ce soit les énergies angéliques ou que ce soit, je sais pas, tout autre type d'énergie, ou peut-être même pas parler d'énergie et parler juste de la vie de tous les jours et comment kiffer son quotidien, je suis la vague et je suis là pour ça. Et ça me suffit en fait. J'ai pas besoin de me coller des espèces d'étiquettes de Wonder Woman en disant non mais attends, ma mission c'est de libérer les femmes, ma mission c'est que chaque être humain soit autonome. Ouais, dans le fond, je suis bercée par cette énergie, mais j'ai pas besoin de me coller une étiquette de ça pour agir. Les étiquettes enferment, n'oubliez pas. Mais bien sûr que les anges restent avec nous. Alors, attendez, je regarde. Est-ce que vous avez des questions, là, comme ça? Ouais, l'expression un peu comme je marche à côté de mes pompes. Ouais, c'est ça, passer à côté de sa vie, c'est comme marcher à côté de ses pompes. Tu peux pas marcher à côté de tes pompes, en fait. Tu marches dans tes pompes, alors peut-être que tu as pris une pointure qui est trop petite, et ça, je peux l'entendre, et dans ce cas-là, faut juste réfléchir à, ok, faut que j'aille m'acheter de nouvelles godasses, mais tu marches toujours dans tes pompes, en fait, qu'elles soient confortables ou pas. Et coucou Carole, ça fait plaisir. Ouais, Alma Blue qui dit si on est dans le cœur, on est dans sa mission de vie. En fait, vous savez, j'observe, comme vous, hein, je pense, j'observe beaucoup de choses en ce moment. Enfin, j'observe tout le temps beaucoup de choses et puis j'expérimente par moi-même. Je me rends compte que tout ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, je kiffe grave et que du coup, c'est ce qui m'inspire. C'est ce qui m'inspire pour vous, pour partager avec vous, comme le fait d'aller bouffer une choucroute à Strasbourg dans une brasserie. J'ai trouvé ça super inspirant quand je vous dis que je me suis sentie connectée en mangeant une choucroute et en buvant une Fischer. Je me suis sentie connectée parce que je partageais vraiment un moment de connexion avec moi. Enfin voilà, je partageais le voyage comme j'aime le faire finalement, que ce soit à l'étranger ou que ce soit dans différentes régions de France. J'étais en train de faire ce que j'aimais. Et donc du coup, j'observe tout ça. J'observe aussi, vous savez, tout ce qu'on entend en ce moment par rapport à Greta Thunberg, machin. Et puis, je vois que finalement, les gens, ils passent tellement de temps à être dans la critique, à être dans le jugement, à être dans la comparaison et à être dans le fait de défoncer l'autre pour essayer de prôner des idées ou pour essayer de... Et je me dis, zut, c'est pas ça en fait la recette, c'est pas ça c'est pas comme ça que c'est censé tourner en fait. Cette gamine, elle est dans son intériorité, elle a des convictions, il y a des choses qui la touchent et elle s'autorise à partager ces choses-là. Et puis tout autour, ça parle, ça fait beaucoup de trucs. Et puis les gens, on se rend compte que eux, ils sont simplement en fait à l'extérieur. Et plutôt que de partager leurs convictions à eux, ils sont juste là en train de lui jeter des cailloux. Et je me dis finalement, c'est aussi le reflet de ce qu'on a tendance à faire avec nous-mêmes. C'est-à-dire que n'oubliez pas que l'extérieur, tout ce que l'on voit n'est qu'un reflet de notre propre rapport avec nous-mêmes.
un reflet de nos croyances, un reflet de notre manière d'agir. Et finalement, plutôt que de réfléchir à comment je peux faire pour aider le monde, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'aider moi-même, justement pour sortir aussi de ce système de comparaison, de ce système qui fait que je suis tout le temps en train de regarder ce que fait le voisin, de le critiquer, de le juger, d'être là à me comparer à lui. C'est juste le reflet de notre rapport avec nous-mêmes. Et il faut vraiment maintenant, et c'est ce qui se passe dans les énergies de 2019 et ce qui a amené à vraiment s'amplifier, c'est arrêter de regarder dans le jardin du voisin et tracer sa course, simplement balayer devant sa porte, regarder sa porte et se poser des questions très très simples du « Ok, mais moi, mon rapport avec moi, j'en suis où là? Est-ce que je suis encore dans ce truc où je me défonce? Est-ce que je suis dans ce truc où je me juge quoi que je fasse? Est-ce que je suis dans ce truc d'être tout le temps tributaire du regard de l'autre et donc du coup d'agir en fonction? Finalement, donc j'agis pas en fonction de moi, je suis désalignée. Est-ce que je suis toujours dans ce système de comparaison qui finalement m'enferme? On s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur, façon de parler. Le seul truc qui compte, c'est vous avec vous. Comment ça se passe à l'intérieur de vous? Pourquoi est-ce que vous faites les choses? Est-ce que ça vous fait vibrer de faire les choses? Arrêtez de chercher à l'extérieur des solutions. Arrêtez de vous contenter en vous disant « Oh bah lui, il est tellement pourri. Oh moi finalement, je suis pas mal. » Enfin, arrêtez de faire ces systèmes-là ou de dire « Ah là là, lui, il fait des trucs qui sont géniaux. Ah mais moi, je ne suis qu'une sombre merde. » Enfin, je veux dire, c'est stop. Faut simplement arrêter d'avoir ce fonctionnement-là et se recentrer sur soi. Si chaque être humain se recentre sur soi et sur le rapport qu'il a avec soi-même et fait en sorte d'améliorer ce rapport comme on travaillerait une relation sentimentale, déjà de travailler sa propre relation sentimentale intérieure, de la pacifier, d'y mettre de l'amour, d'y porter de l'intérêt, hein, se donner de l'intérêt à soi. C'est comme quand on donne de l'intérêt à une personne, là, de se donner de la valeur, se donner de l'importance. Si chaque être humain faisait ça, chaque être humain pourrait enfin rentrer dans sa zone de génie. Bah ouais, parce que quand on se fait kiffer, on a automatiquement des idées lumineuses qui viennent. Oui, moi je vois, ça marche comme ça. Hein. Moi je me fais kiffer en voyageant, en créant du mouvement dans ma vie, en concevant les choses de manière différente et en faisant vraiment en sorte d'y aller. Et je le sens à chaque fois que je rentre dans cette fameuse zone de génie, qui n'est pas propre qu'à Marina, hein. On redescend, qui est propre vraiment à tout le monde. Et c'est cette zone-là, en fait, qui me donne des idées inspirantes, qui me donne envie de partager, qui me donne envie de créer de nouvelles choses et qui me permet de voir les choses en grand. Donc, si chaque être humain s'autorisait à simplement faire ça, mais ça semble de toute évidence être un peu compliqué de prendre soin de soi, le monde serait complètement différent. Alors, ah tiens, je vois une question de Mélissandre. On va prendre un peu des questions si vous le souhaitez. Je vois, coucou Marina, j'ai une question. On me propose un petit taf alimentaire pour une durée de 3 jours. Ma tête me dit, vas-y, ça te fera un peu d'argent. Et à côté, ça ne résonne pas du tout. Je sens que c'est complètement à côté de qui je suis et de ma mission de vie. On va arrêter d'utiliser ce terme. Ça va être de longues journées pour un truc dont je me fous complètement, à part pour l'argent. Comme si j'envoyais un message contradictoire par peur de manquer. Du coup, ma question est, est-ce que tu penses qu'il faut vibrer tout ce que l'on fait? Moi, je pense qu'il faut mettre... parce que si on part du principe qu'il faut vibrer tout ce que l'on fait, on se met automatiquement une espèce de pression en se disant ouais mais attends ça me fait pas vibrer ou ah ouais mais là ça me fait vibrer alors ça va me rapporter quelque chose, l'univers va me le rendre, encore cette histoire de récompense, oh là je vibre pas donc du coup ça va planter le pâté, donc il faut peut-être pas que j'y aille. Moi j'ai envie de vous dire plutôt que de vous demander est-ce que ça vibre ou c'est des questions qu'on peut se poser, mais il faut faire pour moi les choses avec sens. En fait, c'est le sens que l'on met dans ce que l'on fait qui fait la différence. Par le passé, j'ai pu faire justement quand j'étais en développement d'activité en 2012-2013 des petits boulots. Honnêtement, des petits boulots alimentaires comme ça sur des courtes durées qui n'avaient strictement rien à voir avec qui je pensais être à ce moment-là. Hein. J'ai pu être caissière, enfin vraiment faire des petits boulots. J'ai fait des trucs dans l'événementiel et tout.
Et en même temps, je savais le sens que je mettais. C'est-à-dire que j'ai toujours pris ces trucs-là avec légèreté et philosophie et finalement sans trop m'embourber dans mes réflexions, juste en me disant, bah, le sens c'est quoi? C'est là où, là j'ai besoin de thunes, moi j'en veux, et puis parce que ça va me permettre de me sentir un petit peu plus en sécurité et un peu plus confort dans mon développement d'activité, basta, j'y vais. En fait, je mettais du sens dans le fait d'y aller, même si l'activité qui m'était demandée ne résonnait pas avec moi. Donc regarde plutôt, Mélissandre, le sens que tu mets derrière tes initiatives. Quel est le sens? Pourquoi tu le fais? Et après, ça te permet d'évaluer dans ta balance intérieure, ok, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça ne le vaut pas? Mais regarde, parle plutôt en termes de sens. C'est ça que je sens en fait là chez toi. Euh, Hakuna Matata. Euh, oh yeah! Je vois que Nahama, elle dit c'est fou. Est-ce en rapport? Je ne sais pas, mais depuis que j'ai lâché la grappe de mon destin, c'est comme si j'avais en même temps lâché la grappe de mon corps. Ouais. Et le cercle se met en place. Ouais. Tant qu'on cherche sa mission, on est dans notre mental, clairement, qui s'imagine avoir une piste. Ma mission, c'est ça. Donc déjà, on s'enferme. Déjà, vous savez pas si c'est vrai ou pas. Il n'y a que vous qui pouvez décider que c'est dans votre vérité ou que ça ne l'est pas. Mais dans l'absolu, on ne sait pas. Et en plus, ça enferme. Parce que là, en fait, on est juste simplement en train de planter le clou d'une certitude. Et donc, peut-être que si potentiellement on a envie de faire autre chose, ben, on ne le verra même pas. Ou si quelque chose d'autre s'offre à nous, on ne le verra pas. On s'enferme. On s'enferme, donc on ne peut pas éventuellement laisser la magie de la vie agir et nous proposer quelque chose de plus grand. Comme quand on s'enferme dans certaines certitudes en se disant cette personne c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie. N'en sais rien là. Donc là tu t'enfermes juste dans un truc où derrière bah, tu vas supporter, tu vas vivre les hauts, tu vas supporter les bas, simplement dans ta conviction que tu es avec la personne de ta life. T'en sais rien. On peut peut-être juste faire péter les trucs et se dire, bah là, la personne avec laquelle je suis à l'heure actuelle, c'est la personne avec laquelle j'ai envie de partager mon bout de vie. Et puis peut-être que vous partagerez tout votre bout de vie avec cette personne, comme peut-être que vous n'en partagerez qu'une étape. Mais sortons des certitudes. Et pour la mission de vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on s'adapte juste à ce qui vient, en prenant si ça nous fait vibrer, en dégageant si ça nous fait pas vibrer, on peut s'ouvrir finalement à des destins, façon de parler, qui vont être beaucoup plus grands que ceux qu'on a pu concevoir dans notre petite tête. Donc, arrêtons de nous prendre la tête avec la mission de vie. Stop. Coucou Pascal. Oh là là, ça fait plaisir de te voir Pascal. Je regarde vos messages. Gladys qui dit « Je vibre pas du tout quand je dois repasser ». Alors, c'est marrant que tu prennes cet exemple, Gladys, parce que bah, moi non plus, en fait, je déteste repasser. Je n'aime pas ça. Ça me contrarie. Eh bien, figure-toi, mais ça c'est depuis que je suis jeune, eh ben, je ne repasse pas. Voilà, ça me fait pas vibrer, je repasse pas. Et à chaque fois que je dis ça, on me dit ah ouais, mais attends, ça veut dire que tu portes des vêtements froissés, machin et tout. C'est quand même plus joli quand c'est repassé. Et en fait, je me rends compte que c'est juste le regard des autres et les croyances des autres. C'est-à-dire que non, c'est comme si dans ma réalité à moi, comme je n'aime pas repasser et que je l'assume complètement et que je ne repasse pas, eh bien, mes vêtements ne sont jamais froissés. Il y a un truc qui se passe. Alors, quand je dis jamais froissé, je ne suis pas totalement vraie, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des moments, il y a des chemises, des trucs comme ça qu'on a. Et bah oui, quand on les prend, non, elles sont froissées. Donc, ponctuellement, je repasse quand c'est froissé. Mais je me rends compte que la vie me le rend bien parce qu'il y a finalement très peu de choses qui sont, qui sont froissées. Durant ces 6 derniers mois, j'ai dû sortir une fois mon fer à repasser. Tadam! Voilà, Michel qui dit qu'est-ce que je peux faire pour moi et donc pour le monde, aller à Bali en 2020. Bah oui, si ça te rend heureuse d'aller à Bali, Michel, tu verras que tu feras aussi beaucoup de bien au monde. Coucou Lucas. Alors, allez-y hein, pour les questions, je vous regarde.
Ah, ben je vois que je ne suis pas la seule à ne pas repasser. Est-ce que vous avez des questions par rapport, ou peut-être des blocages, des résistances que vous pouvez sentir hein, par rapport à votre place, par rapport à cette idée de mission de vie? Je suis pour le débat. Je suis pour le débat. Hmm. Euh, Alors, j'ai Amy qui met bonjour Marina, je vis actuellement le chaos, divorce en cours, perte d'amis, perte d'emploi. Dois-je en conclure que mes anges ont un plan pour moi, car ma famille est dans le jugement de dire que je suis fautive de tout, merci. Bon, ça ne reste que leur point de vue, hein, c'est ta vie avant toute chose. De deux, quand on traverse des périodes comme ça, où il y a tout qui vole en éclats, euh, que la relation sentimentale, à travers un divorce ou une séparation, le boulot qui pète, enfin voilà, quand il y a tout qui pète, alors évidemment que c'est pas confortable de vivre ça c'est clair, c'est le moment où on est en train de bouffer notre pain noir et que parce que tout explose. Et parallèlement, dis-toi que c'est très certainement, tu le verras et tu te le diras en temps et en heure, c'est peut-être l'un des plus beaux cadeaux en fait qui t'est offert à ce moment-là. C'est-à-dire que quand tout vole en éclats, il y a toujours deux manières de voir les choses. Soit effectivement on se positionne sur une vision qui va être dramatique, du style je suis en train de tout perdre. Et c'est terrible de s'accrocher à cette idée-là, de se dire je suis en train de tout perdre. C'est finalement ce qui est douloureux. Mais qu'est-ce qui te dit, Amy, que tu n'es pas en train de tout gagner? Et tu peux aussi partir du principe que si tout vole en éclats, c'est aussi pour t'offrir de nouvelles opportunités, t'amener quelque chose de nouveau. Et de toute façon, c'est assurément pour t'amener quelque chose de nouveau. Quand tout pète, c'est parce que du coup, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Et tu peux aussi partir du principe que ce n'est pas une fatalité, que ce n'est pas le chaos, que c'est juste un gros bordel, effectivement, à l'heure actuelle, parce que ces phases de transition, elles ne sont pas simples, mais que c'est aussi l'opportunité de mettre en place des choses différentes et qui te correspondent très certainement beaucoup plus. Voilà, Véro, de te dire, tout perdre, c'est faire la place pour tout ce qui va arriver de mieux. Marie qui dit, je me sens dans le continuel recommencement, mais ne trouve pas la clé et la direction à prendre. On me dit de lâcher prise, que ça va se mettre en place. Alors, ce qui est marrant, Marie, je me sens hein, également dans un perpétuel recommencement. Et je pense que pour chacun, ce qui te crée de la résistance, c'est peut-être que tu as mis la notion de stabilité ou le fait d'être à sa place sur quelque chose qui serait constant, sur quelque chose qui serait défini, dessiné. J'observe autour de moi et je l'observe avec moi, toutes les nanas qui m'entourent et qui sont peut-être thérapeutes ou autres d'ailleurs, elles sont perpétuellement dans un recommencement. C'est-à-dire que le moment où elles ont mis leur activité en place et que ça y est, il commence à se passer des choses, et ben boum, elles changent et elles proposent de nouvelles choses. Je le vois avec moi. Là, je pourrais dire, bah ouais, c'est cool, moi j'ai mon rythme de croisière, j'ai mes stages avec les anges, bah ça cartonne, ça fonctionne bien, je vais partout en France, je vais en Suisse, je vais en Belgique, c'est une thématique qui carbure. Et ben parallèlement, non, l'année prochaine, je veux proposer autre chose. Je re-rentre dans un système, je recommence. Et c'est même pas je recommence, c'est je poursuis et je poursuis de manière différente. Donc plutôt que de le vivre comme, si tu veux, l'image que j'ai, ce serait des petits morceaux là, qu'à chaque fois tu donnes l'impression en fait de choper un morceau, de te dire ah non c'est pas ça. Alors tu vas en chercher un autre, tu vas en chercher un autre, et comme si à chaque fois tu revenais à un état initial. Non, en fait c'est tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, et cette impermanence, cette mouvance fait que bah à chaque fois tu vas vers quelque chose de nouveau. Et ça c'est encore des questions de point de vue et de vision. Si tu cherches à rester figé dans quelque chose, dis-toi bien qu'à l'heure actuelle ça c'est pas possible, que en fait ce perpétuel recommencement c'est tout simplement ton avancée. Tu ne reviens pas à une case départ en fait. Tu grandis, tu évolues, tu t'ouvres et tu t'enrichis. Euh,
tout change tout le temps, constamment. Donc, si vous cherchez en fait à être dans quelque chose que vous allez définir comme stable, c'est souvent ça, hein, ce qui vient foutre le bordel, c'est qu'on s'imagine que la stabilité est dans ce qui dure. Donc, ah oui, oh là là, mon Dieu, un couple qui dure dans le temps est un couple stable. Ah, si j'ai tel boulot et que j'y suis depuis un moment, ça veut dire que c'est stable. Ah, mon Dieu, si j'ai fait mon crédit maison sur 30 ans, ah, je suis quelqu'un de stable. Ça, c'est l'ancien paradigme, ça, c'est l'ancienne énergie. Ce que nous traversons à l'heure actuelle énergétiquement, ça ne correspond plus à ça, en fait. Donc, c'est inutile de le chercher, c'est terminé. Maintenant, on est dans quelque chose qui bouge constamment. Et donc, rien que cette notion de stabilité, il faut non plus la trouver dans ce que nous allons faire à l'extérieur, dans la profession que nous allons exercer, dans la maison et le crédit baraque que l'on va faire sur 30 ans, dans la profession qu'on va exercer de notre couple, enfin bon voilà, toutes ces choses-là. C'est juste de soi à soi. La stabilité, on la sent à partir du moment où, en tout temps et quotidiennement, on se sent en phase avec les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend, avec ce que l'on est, ce que l'on décide d'être, avec la personne qu'on décide d'incarner. Et finalement, on s'en fout. Tu pourrais changer de job toutes les semaines, tous les mois. Si tu es complètement en phase avec ça, tu te sentiras stable. Ouais, Cassilda qui dit, hop là, elle vit ça, cette phase où elle sent qu'on lui demande de lâcher prise, de s'aimer soi-même, c'est un grand chamboulement, larmes. Je fais l'ermite, t'as peut-être besoin de ça. Vous savez, dans les phases d'introspection, introspection, c'est seul avec soi, hein, c'est à l'intérieur de soi, donc c'est souvent des phases où on est un petit peu ermite et on va avoir besoin de ce cocon intérieur pour après, derrière, s'ouvrir aux autres et s'ouvrir à de nouvelles choses. Il faut juste accueillir quand c'est là. De toute façon, le lâcher prise, ce qui nous permet donc d'être toujours un peu plus dans ce lâcher prise, c'est accepter de ne pas savoir et partir du principe de toute façon que l'on ne sait pas. Plus vous allez être dans des certitudes de je dois mener ma vie comme ça, je dois faire ça, pour réussir il faut être comme ça, pour être une belle personne il faut être comme ça, moi j'ai une identité qui est figée là-dessus, donc je suis censée aider les autres, je suis censée être gentille, ou je suis censée, comme par exemple j'arrive bien à vendre, être dans le commerce, tant que vous êtes dans ces certitudes-là, vous allez sentir des résistances intérieures parce que peut-être que la vie, le courant de la vie qui est en train de vous traverser ou qui essaie de vous traverser, ou peut-être que votre âme, en fait, elle n'a pas du tout envie de faire ça ou de voir les choses comme ça. Donc plus vous allez être sur vos certitudes, plus vous allez vous accrocher à vos certitudes de la vie, des autres, de vous-même, plus vous allez sentir ce manque de lâcher prise. Si vous partez du principe que vous ne savez pas, vous ne savez pas qui vous êtes, vraiment, et c'est ok, parce que du coup, vous pouvez décider d'être telle ou telle personne, mais vous ne savez pas. Vous avez tellement de choses à découvrir qu'on ne peut pas savoir à 100% qui l'on est. Mais en fait, c'est ok de ne pas savoir et de se découvrir. Vous ne savez pas quel type de relation vous correspond. Bah, c'est ok, vous découvrez, vous expérimentez, quoi. Enfin, je veux dire, vous allez mettre des bons points, des points verts, des gommettes, enfin, je veux dire, et des points rouges, enfin, voilà. Vous ne savez pas quel type de métier est fait pour vous. Donc, du coup, vous pouvez vous ouvrir à plein de choses et plein d'expériences. Vous rentrez dans une forme de lâcher prise. Si vous partez du principe que vous ne savez pas quelle vie peut s'offrir à vous et de quelle manière magique ou pas, vous restez ouvert, vous observez et vous avez juste à rester connecté à l'instant présent. J'insiste, vous avez juste à rester connecté à l'instant présent en vous, de vous dire, ok, est-ce que j'ai envie de jouer ce game-là ou pas? C'est tout. Alors, Virginie qui dit une décision de cœur peut être douloureuse. En fait, je pense que là aussi, dans cette vision du cœur et de l'esprit,
on peut amener quelque chose de nouveau sur la boule de notre conscience si finalement on arrêtait de penser qu'il y a le cœur d'un côté et l'esprit de l'autre. J'amène ça comme ça, hein, point de vue. Si on arrêtait de se dire, oh mon Dieu, il y a le cœur, voilà, quelque part, et puis la tête quelque part, et puis il y a souvent des conflits entre les deux. Donc du coup, moi, juge au milieu de tout ça, il faut que j'arrive à savoir si c'est le cœur ou si c'est la tête. Donc déjà, là, c'est la tête qui est en train on va dire, de rentrer dans cette espèce d'arbitrage et qui, parallèlement, va toujours avoir le doute, ou souvent avoir le doute, tant que l'évidence n'est pas là, de se dire, est-ce que c'est mon cœur qui parle ou est-ce que c'est ma tête qui parle? Et vous voyez, après, on est dans cette espèce de ping-pong. Non, mais attends, mais en fait, je suis pas sûre. Oui, mais attends, mais si c'est le cœur, je suis censée ressentir les choses comme ça. Mais alors qu'en fait, si c'est la tête, ça va se passer comme ça. Oui, mais comment faire la différence entre les deux, machin et tout ça. Si on sort de tout ça pour essayer de simplifier au max et qu'on partait du principe que le cœur et la tête, comme le yin et le yang, sont dans le même espace. Ah. Oula! Déjà, il n'y en a pas un d'un côté et un de l'autre. Comme dans le yin et le yang, il n'y a pas le féminin d'un côté, le masculin de l'autre. Ce sont des énergies qui sont complètes, qui sont complémentaires, pardon, et qui dansent ensemble. C'est de se dire, ok, du coup, à chaque fois, si je reviens dans le sens face à une décision de me dire, ouais, mais attends, je prends l'exemple des relations, parce que c'est là où on en chie le plus, en fait, hein, pour savoir si c'est la tête et le cœur. Vous êtes dans une relation sentimentale. Vous avez la sensation que votre tête vous dit quelque chose et que votre cœur vous dit autre chose. Ramenez tout le monde au même endroit. Ramenez tout le monde au même endroit pour cesser de vous prendre le chou et posez-vous des questions très très simples. Ces questions très très simples, ça va être, est-ce que moi j'ai envie de vivre les choses comme ça avec cette personne? Est-ce que vivre les choses comme ça me rend heureux ou heureuse? Est-ce que je suis heureuse, là, présentement, à vivre les choses comme ça? Et là, vous allez avoir deux réponses, oui ou non. Alors, dans le oui ou dans le non, vous allez pouvoir vous sentir très euphorique ou, je veux dire, très dans la douleur, mais parce que derrière, il y a plein de choses qui se jouent. Il y a des notions d'attachement, il peut y avoir de la dépendance, il peut y avoir énormément de choses. Mais à la limite, si on met tout ça de côté et qu'on reste juste sur l'essentiel du suis-je heureuse, oui ou non, et ça, je le porte sur les relations sentimentales, mais je le porte également dans le travail, je le porte également dans nos relations à l'autre, que ce soit dans notre famille, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec les gens que nous rencontrons. Suis-je heureuse là, comme ça? Oui ou non. Après, évidemment, par rapport aux décisions qu'on prend, il y a des choses qui vont être douloureuses parce qu'on a aussi des blessures, parce qu'on est constitué de croyances, de résistances, de peurs, de choses. Et ça fait partie de tout le schmilblick humain. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, Virginie, mais là, c'est ce qui me vient. Et c'est juste pour vous amener quelque chose de différent aussi à toutes les pépites, de dire... Essayez de ne plus faire une différence entre l'esprit qui serait d'un côté et le cœur qui serait de l'autre, parce que vous serez toujours en train de vous poser la question, est-ce que c'est ma tête ou est-ce que c'est mon cœur qui parle? Qui est en train de mettre des barrières? Est-ce que c'est en fait mon cœur qui est en train de me dire n'y va pas? Ou est-ce que c'est ma tête qui est en train de flipper? Non, allez, tout le monde dans le même panier, on ressecoue le truc et on voit ce qui se passe. Et moi, je me suis rendu compte que agir comme ça, en fait, ça simplifie vachement. Ça simplifie tout le bordel de juste créer l'alliance entre les deux et de se poser des questions simples par rapport à son bonheur intérieur. Ah super, tu vois Chris, les grands esprits se rencontrent. J'ai remarqué Chris que souvent nous étions synchro. Alors, attendez, je regarde un peu vos questions, hein, n'hésitez pas. Tiens, je vois, tu amènes une notion intéressante, Céline, cette notion d'évidence. Parce que tu dis donc, si je me pose aucune question, que c'est une évidence, alors go pour moi, question d'équilibre. Elle est intéressante, cette notion d'évidence, parce qu'elle peut être très boostante lorsqu'on la ressent, et justement, elle peut nous plonger dans le flou artistique lorsqu'on ne le ressent pas. On est beaucoup à rechercher l'évidence. Je recherche l'évidence, on recherche l'évidence dans une relation sentimentale,
on recherche l'évidence dans une formation qu'on va trouver, dans laquelle on va se plonger. On recherche l'évidence. Et c'est vrai que des fois, et je pense que tout le monde a traversé ces moments de vie où, waouh, on la ressent cette évidence, on la ressent, ça nous fait vibrer, il n'y a aucun doute, alors go, on y va. Ça, c'est génial quand ça se passe comme ça, parce que du coup, il n'y a plus toutes ces questions parasites. Mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas toujours chercher l'évidence. Pourquoi? Parce que l'évidence reste juste un espèce de feeling, un espèce de sentiment qui va se pointer de temps en temps pour effectivement nous montrer la bonne direction. Mais la bonne direction, il y a des moments où on va devoir prendre des décisions par nous-mêmes, peut-être développer d'autres capacités, peut-être transcender des peurs qu'on a ou certaines croyances que l'on peut avoir. Et donc, du coup, l'évidence ne va pas se pointer automatiquement, tout simplement parce qu'on a notre petit cheminement d'être humain et d'âme, de grande âme dans ce petit corps d'être humain à faire. Et pour les personnes du coup qui recherchent l'évidence, et ça on l'entend souvent, ne serait-ce que dans les relations sentimentales, des gens qui sont célibataires depuis 15 ans parce qu'ils attendent l'évidence. Est-ce que c'est juste de fonctionner comme ça? C'est-à-dire que l'évidence n'arrive des fois pas d'entrée, l'évidence peut arriver après. Une fois qu'on a ouvert la porte et voilà. Il ne faut pas que cette notion d'évidence nous coupe de l'expérience. C'est bien d'aller expérimenter pour voir si effectivement une évidence peut être créée. Slam, slam. J'espère que je suis claire dans ma vision. C'est juste parce que je veux pas vous figer dans des visions. Donc à la fois vous dire l'évidence elle existe et c'est génial, mais parallèlement ne la cherchez pas à tout prix parce que voilà, il y a des choses qui se passent et il y a des actions qui vous sont demandées ou que votre âme a envie d'aller chercher pour apprendre à se faire confiance, ne serait-ce que ça, apprendre à se faire confiance et à choisir par elle-même, gagner en autonomie. Et donc l'évidence ne va pas se pointer direct, justement pour que vous puissiez aller faire le cheminement vers votre propre évidence et la construire à l'intérieur de vous. Je vois que Gladys, elle revient sur le truc du cœur et de la tête. Dans le même panier, ok, mais ne penses-tu pas qu'il faille savoir qui est qui? Bah, j'ai envie de te dire oui, j'ai envie de te dire non en même temps. Et j'ai envie de te dire que les deux seraient justes. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on arrive très bien à voir, en fait. C'est-à-dire comme si, genre, ok, je vais prendre l'outil de voir dans le même panier qui est qui. C'est le cœur ou c'est la tête qui est en train de parler? Et on voit ça quand même avec clarté. On voit que si j'arrive pas à passer à l'action dans tel domaine, c'est parce que j'ai des peurs, parce que j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur de ce que vont penser les autres, j'ai peur de me lourder. Bon, à ce moment-là, on est conscient que c'est la tête qui nous empêche de. Et puis il y a des moments, on se trouve dans des situations où on a beau regarder le truc, et ben on sait pas. C'est-à-dire que on a beau se pencher et se dire attends, mais là si ça fonctionne pas comme ça ou machin, c'est quoi? C'est la tête, c'est le cœur, c'est la tête, c'est le cœur, c'est la tête, c'est le cœur. Et finalement, on s'embourbe encore plus à tellement vouloir savoir si c'est la tête ou si c'est le cœur qu'on n'a pas plus de réponses, qu'on s'alourdit et que en plus on vient se créer des questions qu'on se posait pas de base et on s'alourdit et puis on n'y va pas plus clair. Et ben je pense que quand c'est comme ça, c'est le moment où justement il faut arrêter de vouloir savoir si c'est la tête ou le cœur et revenir à quelque chose de très très simple. La question simple, c'est ok, est-ce que ça me va? Oui ou non? Si ça me va, eh ben c'est bon là, je continue et j'arrête de 1. Et si ça me va pas, eh ben c'est le moment de changer quelque chose. Stop. Voilà, donc en fait, on s'adapte en fonction de ce qui se passe en nous. Il y a des moments où on y voit clairement, il y a des moments où on n'y voit pas clairement, donc on revient de la simplicité pour pouvoir derrière, quelque part, balancer une pierre, si tu veux, dans la mare et faire bouger toute l'eau et créer quelque chose de différent. Ah voilà Virginie, ben, je suis bien contente. Mais oui, c'est pas parce qu'on prend des... C'est pas parce qu'on prend des décisions pour notre bien-être que ces décisions-là, du coup, elles sont simples à vivre dans notre cœur. Non, il y a des choses, on est constitué de tellement aussi de peurs, de croyances, de blessures, de pensées, d'expériences du passé qui sont venues se cristalliser en nous et qui peuvent être réveillées que, évidemment, on peut être dans la bonne direction. C'est pas pour autant que les choses vont être toujours méga simples à traverser intérieurement, hein.
Alors, ok, je suis ravie de répondre. Alors, j'adore. Nama qui dit le souci de l'évidence, c'est que parfois elle nous mène vers une merde assez évidente aussi. Oui. Euh, Alors, je regarde un peu vos questions. Tiens, Florence qui dit j'essaye de lancer mon activité de communication animale, mais je ne sais pas par quoi commencer. Je me sens imposteur et je me demande comment inverser cette dynamique. Je ne sais pas si c'est ma mission de vie, mais je kiffe grave quand je suis en com. Attends, je me souviens plus de ton prénom, Florence. Alors déjà, Florence, bon, comme je le dis depuis le début de la vidéo, on arrête avec cette mission de vie, on n'en a rien à branler, on est juste venu ici pour kiffer. Donc déjà, si toi, ça te crée énormément de plaisir quand tu fais de la communication animale et que tu te sens à ta place, va pas chercher plus loin, en fait. Tu te sens à ta place, bah, c'est cool. Maintenant, souvent, ce qui se joue avec le syndrome de l'imposteur, quand on a peur d'être un imposteur, c'est souvent parce que déjà, on est encore imposteur de soi. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'on s'applique tellement finalement à tendre vers une image, qu'on s'applique tellement peut-être à être tel type de personne, à réagir de telle manière, finalement on est encore tellement sous un déguisement, déjà de soi à soi et de soi avec le monde, que du coup, on a forcément peur que le monde extérieur vienne griller notre fake attitude. On a peur de se faire découvrir, en fait, que les autres voient à quel point le rôle qu'on est en train de jouer, là, c'est du fake, c'est du faux, c'est pas vrai. Et selon moi, pour vraiment sortir de ce syndrome de l'imposteur, je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus, mais qui regarde quand même, enfin qui concerne, je remarque, pas mal de personnes, c'est à un moment donné, péter un coup, partir du principe que ce que tu fais ne va absolument pas changer le monde. Que tu restes quelqu'un, tu restes toi, Florence, en fait. Tu restes Florence qui aime les animaux et qui a envie de faire de la communication animale, et c'est pas la peine de vouloir jouer un rôle qui ne t'appartient pas, et tu as juste à jouer ce rôle-là, et c'est déjà bien. Voilà, ne jamais chercher à en faire plus que ce qu'on est capable de faire. Quand j'ai commencé à parler des anges, justement, pour pas me sentir imposteur, j'ai toujours pris le parti de partager ce que moi j'ai expérimenté et de pas en faire plus, de pas en faire trop, de pas commencer à parler des anges de telle ou telle manière qui ne me correspondait pas, ou de commencer à, je sais pas, à embellir ou enjoliver les expériences, ou voilà, parce que là, oui, je me serais sentie imposteur tout simplement parce que ça n'aurait pas concordé avec ma vérité intérieure. Si toi, tu es en face par rapport à ce que tu peux faire aux animaux et ce que tu peux transmettre par rapport à ça, et que tu n'en fais pas des caisses, ton syndrome de l'imposteur, du coup, il va s'étouffer tout seul, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Quelle heure est-il? Je regarde l'heure un peu. Oh, waouh, ça va faire déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ah ouais, j'aime bien ce truc. Adélaïde qui dit: et quand le cœur se contredit lui-même? Déjà, il faudrait que tu saches si c'est ton cœur qui est en train de se contredire lui-même. J'adore mon métier. Tac, tac, tac. Je fais un petit résumé, Adélaïde, hein. Voilà, tu es certaine d'être à la bonne place, tu adores par rapport à ce que te renvoient tes clientes, machin. Cependant, quand la hiérarchie nous considère à peine, voire pas du tout, et nous met toujours plus de pression
pouvoir avoir toujours plus de chiffres. Cela apporte un tel stress et tellement de négativité que j'ai l'impression cette fois de ne plus être à ma place. Alors en fait, moi les choses me paraissent assez claires, Adélaïde. C'est qu'en fait, ce que tu aimes dans ton métier, c'est le retour que tu as de tes clientes et le lien que tu entretiens avec tes clientes. Cette espèce de lien privilégié que vous avez entre vous et qui fait que tu leur apportes quelque chose et que elle t'apporte quelque chose par la gratitude qu'elle te renvoie. Et ça c'est génial, c'est fabuleux. C'est aussi ce que je vis, on va dire, avec vous toutes les pépites, peu importe là où c'est, en stage ou ici, et c'est complètement fabuleux. Puis derrière, ce qui ne te convient pas, c'est ta hiérarchie qui t'impose du stress, qui t'impose... Moi, j'ai envie de te dire, tu touches peut-être simplement du bout du doigt ou du bout du cœur, finalement, ce que tu aimes faire, le partage, mais la manière dont tu le fais, c'est-à-dire au sein d'une hiérarchie et au sein de ce système-là, bah, ça ne te convient pas. Donc, en fait, c'est peut-être à toi de t'autoriser à concevoir les choses de manière différente. C'est-à-dire que peut-être que tu peux proposer une forme d'accompagnement ou autre, mais qui sortirait de ce cadre-là. C'est tout. C'est ce que tu fais, tu aimes, mais tu n'es simplement pas à la bonne place pour le faire ou plus à la bonne place pour le faire. C'est comme si vous saviez, le contenu est bon, mais le contenant est pourri. Voilà, c'est c'est un peu ça l'idée. Ouais, Chris qui dit, bah oui, Marina, on n'est jamais imposteur quand on est vraiment soi. On n'est jamais imposteur quand on est vraiment, vraiment soi. C'est clairement ça. On le devient quand on essaie de jouer un rôle. Forcément, on le sait avec soi-même qu'on est imposteur. Donc on a peur de se faire griller par les autres. Mais si on reste juste à sa place, si on transmet juste ce qu'on est capable de transmettre à ce moment-là, en toute humilité et en toute authenticité, on ne se sent plus imposteur. Moi, je me suis jamais senti imposteur avec vous, tout simplement parce que ce que je partage, c'est que des choses qui sont vécues, qui sont traversées, qui sont conscientisées et qui sont mises en application dans ma vie. Je me sentirais imposteur, je pense, même c'est sûr, si je vous donnais plein de bons conseils et que ma vie c'était de la merde. Genre, ah oui, bah oui, voilà, hein, faut pardonner, faut ouvrir son cœur, faut suivre sa voie, et que moi j'étais enfermée dans une petite boîte. Là oui, on se sent profondément imposteur parce qu'on se dit je suis là à donner des bonnes leçons aux gens, mais au final, j'arrive pas du tout à mettre ça en application dans ma vie. Et effectivement, quelque part, on l'est un petit peu. Maintenant, si on a complètement intégré ce qu'on fait, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit même du soin énergétique, que ce soit de la communication animale, que ça nous fait kiffer, qu'on met vraiment, qu'on se sent à sa place, qu'on y met du sens à ce truc-là, et puis qu'on nourrit, on nourrit le bébé pour le faire grandir, ben, à un moment donné, le bébé, il est suffisamment grand, il est suffisamment fort, et on ne se sent plus du tout imposteur du truc. On est juste, nous, en train de kiffer un truc, et puis c'est tout, en fait. Hmm. Alors... Tiens, Mélissande qui dit, je me demandais si pour toi, quand on est dans le bon, en mode je kiffe, je m'amuse et c'est juste pour moi, c'est automatiquement fluide. Exemple, je veux monter ma pièce de théâtre, ça fait sens pour moi, je suis pleine d'excitation. Est-ce que les événements doivent se passer de manière fluide si cela doit se faire? Alors, je pense que quand on est à sa place, il y a effectivement une sorte de fluidité qui intervient dans le sens où différentes opportunités peuvent venir à nous. Maintenant, ça ne va pas, ça ne va pas pour autant, comment vous dire, le chemin n'est pas pour autant sans cailloux, sans rien. Pourquoi? Parce que, ok, tu as un projet, tu veux monter une pièce de théâtre, tu te sens super excité par le truc, machin et tout ça, mais on est quand même d'accord que d'un moment à l'autre, tu peux être rattrapé par une peur, par une croyance, par quelque chose qui va faire que tu vas toi-même finalement mettre des cailloux sur ta route. Nous créons en tout temps, de par notre vibration intérieure, ce qui va nous être proposé à l'extérieur. D'accord? C'est nous qui créons. C'est nous. Donc quand on a des obstacles à l'extérieur, il faut juste les observer et se dire, ok, donc là, j'ai tel obstacle, qu'est-ce que ça vient allumer chez moi comme bouton?
Très bien, ça vient peut-être allumer cette peur. La peur de ne pas y arriver, la peur de tomber sur des gens dans lesquels on ne peut pas avoir confiance, la croyance que bah, je sais pas, aller réussir à obtenir une salle de théâtre, c'est compliqué, ou la remplir, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Et c'est simplement ça qu'il faut observer, qu'il faut accueillir à ce moment-là pour le dégager comme un coup de calgon, et puis pour pouvoir faire circuler l'énergie. Donc, quand on est à sa place, effectivement, les opportunités vont se mettre sur le chemin et on va se sentir assez galvanisé, on va ressentir une forme de fluidité, mais pour autant, ça n'empêchera pas que certains événements vont pouvoir se produire pour peut-être nous ralentir ou en tout cas nous faire nous questionner sur nous, parce que nous sommes malgré tout des personnes qui avons des croyances, qui avons des peurs, qui pouvons avoir des résistances. Et si on a encore qui sont présentes en nous, bah, elles vont automatiquement se matérialiser sur le parcours. Donc, il y a de la fluidité, oui. Maintenant, je veux dire, faut pas s'imaginer que tout est simple, que c'est les doigts dans le nez et que voilà. Tout projet et tout grand projet demande du temps, et tu le sais en plus, Mélissandre, demande du temps, du travail, demande de contourner des obstacles et puis de continuer. Sachant que quand un obstacle vient, on ne sait jamais, au fond, si c'est pour vraiment nous ralentir ou si c'est parce que y a quelque chose de mieux qui nous attend. Donc on prend les choses les unes après les autres. Ok, je vous prends une dernière question et puis après on bouge. Et après on bouge. Non mais c'est bien, je vois que vous vous donnez des réponses les uns les autres, c'est parfait. Il n'y a pas de questions les amis? Tut, tut, tut. Mais non, je ne vois plus de questions. Oups. Sans vouloir me répéter, là je vois que j'ai pris un... On bouge à Bali. Je vois là depuis ces 2-3 derniers mois, en sortant de tout je vais arriver à parler, en sortant vraiment ok, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que là, et vraiment en me ramenant juste à l'instant présent et de me dire ok là qu'est-ce qui me fait vibrer et comment j'ai envie de le faire. Déjà, ça simplifie vachement les choses. Et puis parallèlement, je me rends compte que ça m'empêche pas d'avoir des grands projets parce que quand je rentre juste dans cette zone de moi à moi et de ce bien-être de l'instant présent, on va dire dans le respect de qui je suis, et c'est ça, dans cette sensation de me respecter et de faire alliance avec moi, j'ai pas mal de choses plus grandes qui s'ouvrent, ne serait-ce que pour les stages de l'année prochaine. Je conçois d'autres formats, je conçois les choses plus grandes. Je ne sais pas du tout encore comment ça va se mettre en place, c'est-à-dire que j'apprends à respecter mon rythme intérieur, parce que c'est toute une alliance, on va dire, de deux choses différentes. Donc on apprend à respecter son rythme intérieur sans vouloir défoncer la porte. Et je vois en continuant d'être dans l'instant, en partant à Bali, en étant allé en Suède, en faisant mes trucs, quoi, en fait, qui me bottent, tac, 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 le puzzle, il se met en place, les choses se dessinent, et que chaque jour, un peu plus, j'ai des idées par rapport au stage de l'année prochaine, et je les conceptualise de mieux en mieux. Mais voilà, je suis pas là en mode je me pose dessus, vite, je réfléchis, comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que je dois faire, enfin voilà, ça rajoute du stress, ça rajoute de la pression, ça sert à rien. Donc je me dis non, c'est juste qu'en temps et en heure, en fait, les choses seront prêtes pour que je puisse concrètement agir. Et en attendant, chaque jour, il y a une petite graine de plus qui est rajoutée. Bon non, je vois que là, vous êtes juste emporté par Bali. Je vous mettrai des photos. De toute façon, je communiquerai avec vous de là-bas. Parce qu'en fait, c'est pas simplement Marinette prend des vacances, en fait, c'est juste la vie de Marina, voyager. Donc du coup, les coucous, les vidéos, tout ça peuvent se faire de n'importe où. Et surtout, il va y avoir le soin de la pleine lune, en fait, qui va se faire de Bali. Et ça, je suis super ravie de vous proposer un soin de la pleine lune de Bali avec les énergies balinaises.
Et bien évidemment d'autres énergies, car je veux partir, enfin en tout cas le feeling que j'ai là à 15 jours du soin de la pleine lune, 10 jours on va dire, c'est d'être sur quelque chose de très simple, l'amour de soi. Voilà, l'amour de soi, base de tout, hein, base de positionnement, base de respect, base des choix de vie, base de tout en fait, l'amour de soi. Donc je voulais vraiment, enfin j'ai envie en tout cas, pour le moment, de proposer un soin juste centré sur l'amour de soi et le cœur, voilà, l'ouverture et cet amour qui nous permet de nous donner la priorité en tout temps et donc du coup de proposer des choses derrière aussi magnifiques aux gens qui nous entourent. Virginie qui dit moi c'est l'Argentine qui m'appelle. Ah oh, oui moi aussi. Bon les amis, mais oui, ouais ça va être chouette. Un soin, je sais pas, Bali ça m'inspire ça en plus, ça m'inspire quelque chose de très très spirituel. De très spirituel, des énergies qui sont spirituelles, qui sont connectées et en même temps ça m'évoque vachement de douceur, quelque chose de très doux. Donc vraiment ça me faisait penser à l'amour et je me suis dit mais oui on va toujours chercher midi à 14h mais ce qui pêche toujours finalement c'est ce manque d'amour ou cette zone de désamour qu'on a pour nous-mêmes, ce manque d'acceptation de soi tel que nous sommes, ce manque de nous en fait. Juste voilà, et j'ai envie d'aller remplir vraiment cette sphère-là parce que lorsqu'on s'aime et plus on se rend compte que les choses sont évidentes dans notre rapport aux autres, dans ce qu'on en accepte, dans ce que l'on n'accepte pas, dans les chemins qu'on prend. C'est le moteur en fait. C'est le moteur. Quand on s'aime pas, il y a plein de choses qu'on ne fera pas. Et quand on s'aime, il y a beaucoup de choses qu'on fait de manière très très naturelle. Donc autant remplir la fiolinette. Voilà, voilà. Bon, écoutez, de toute façon, je vous en parlerai en temps et en heure. Je vous embrasse. J'espère, les pépites, que ce live vous a amené des clés, des réponses, des petites choses. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse. On se retrouve très, très vite. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, bye bye. Hop.